Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Cynthia, je suis énergéticienne et je vais vous proposer le tirage du week-end du 3 au 5 juin avec les cartes de couleurs et quelques oracles. Je vais vous faire deux tirages. Je vais commencer par la dynamique de ce week-end et en couleur, du coup la vibration, l'énergie de ce bon week-end, de ce début juin. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire sur les tirages que je vous propose pour voir si ça résonne, pour voir si la dynamique ou si ce que vous avez vécu a été en résonance avec la vibration que j'ai ressentie du coup, que ce soit pour le week-end, pour le mois, pour la semaine. Allez, on y va. Alors, pour l'énergie de ce week-end qui commence ce jour, vendredi 3, hop, on ne peut pas prendre toutes ces cartes. Donc, je vais les retirer. Alors, pour l'énergie globale de ce week-end, ça sera du bleu naissant. L'énergie du bleu naissant sera de vraiment faire silence, j'ai envie de vous dire, être un peu dans une intériorité. Il se peut que l'on voie des choses plus clairement ce week-end, qu'on fasse vraiment, on soit dans le discernement du moins, que l'on soit, comme je vous disais déjà dans les précédents tirages, c'est comme si on faisait un face-à-face vers soi et les parts aussi de nous que l'on ne veut pas voir. C'est comme s'il y avait une levée de voile, c'est l'action juste, la pensée juste, la parole juste aussi. Ça nous parle d'authenticité, ça nous parle aussi de vérité, ça nous parle de tout ce qui est demandé à être vu, sans forcément aller le verbaliser aussi pour certains. C'est une couleur qui amène à verbaliser les choses, mais par parcimonie. C'est comme si je vous disais, vous allez apprendre des vérités et vous allez avoir envie de communiquer sur ce que vous avez ressenti, mais tout n'est pas bon à dire. Même les vérités ne sont pas toutes bonnes à dire. Attention, cette carte, elle peut amener à verbaliser des choses qui peuvent faire mal, hein, parce que c'est des choses qui sont peut-être enfouies depuis un petit moment. Et là, ça titille, on a envie de les verbaliser. Donc, soyez dans la retenue, j'ai envie de vous dire, pour certains. Cette carte, elle nous parle aussi pour les gens qui sont introvertis, d'aller un peu plus vers les autres, d'aller s'ouvrir au monde, à tout ce qui est à leur entourage, au niveau sociétal, au niveau aussi de tout ce qui est amour. Allez vous ouvrir, à essayer de communiquer ce que vous avez sur le cœur, mais restez authentique. Alors j'aime bien cette carte parce qu'elle permet de se mettre vraiment en phase avec son intuition, sa petite voix intérieure. On est en connexion directe là pour le coup. On est dans une canalisation directe avec son intuition et sa guidance intérieure si on arrive à être au calme et en silence. En silence, c'est pas simplement se couper de tout, c'est vraiment être à l'écoute de ce qui vibre en nous, de ce qui remonte, de ce qui demande à être entendu, j'ai envie de vous dire, au niveau de votre corps aussi. Il se peut que vous soyez en contact avec les mots du corps. C'est possible, voilà. Au niveau de l'énergie qui peut être à notre disposition et qui peut nous aider ce week-end, hein. Excusez-moi si j'ai dit 7 semaines, je ne sais pas, parce que des fois je suis en canalisation et je ne capte pas spécialement ce que je suis en train de dire, j'analyse pas du coup, hein. Donc on est bien dans ce week-end du 3 au 5 juin. Alors l'énergie qui sera à notre disposition, ça sera le fou qui va nous parler de nouveaux départs, d'opportunités, de bouger, de voyage peut-être pour certains. Il y a peut-être des personnes qui vont bouger ce week-end. Dans tous les cas, le fou va nous apporter une énergie de déplacement, d'aller de l'avant sans se retourner. Et surtout, à chaque fois qu'il avance sur son chemin, même s'il rencontre des petites pierres ou des obstacles, il les surmonte. Il a ce bâton-là qui est relié à la terre.
C'est comme si je vous disais, c'est la personne qui a même d'être reliée à la terre et au ciel. Il a un potentiel de fou. C'est le matin. Il est amené à se servir de tous ses dons et capacités et de s'y relier. Donc, il est en parfaite harmonie entre la terre et le ciel, lui, et ce qui est demandé, c'est de lâcher tout ce qui demande à être encore à être libéré et avancer un pas à la fois dans l'instant présent. On ne parle même pas d'avenir là, c'est se détacher et épurer tout ce qui demande à partir, à se décharger émotionnellement ou même dans son histoire et avancer doucement sur son cheminement. Vous voyez, il y a un animal qui essaie de le retenir derrière, il avance quand même. C'est accepter aussi les nouveaux cycles, hein, c'est accepter que l'on puisse partir, se détacher d'une situation, d'un endroit, d'une personne, de quelque chose qui nous va plus pour aller vers quelque chose de nouveau en acceptant de laisser la place à l'inconnu sans peur, sans contrainte et surtout apaiser toutes les croyances et les comment dire, les croyances et les pensées limitantes qui nous retiennent encore dans le passé ou dans ce qui nous enlise. La carte, vous voyez, qui va être associée à cette carte, cette énergie du week-end, ça va être le safran. Le safran, il nous dit arrêtez de vous fuir, arrêtez d'éviter des situations qui vous amènent à des nouveautés, qui vous amènent à des nouveaux cycles, à des opportunités. Il est temps d'arrêter de fuir tout ça et d'aller affronter ces parts de vous qui demandent à changer quelque chose dans vos habitudes, dans vos fonctionnements, à changer votre façon de penser. Libérez-vous de toute attache. Accepter ce renouveau parce qu'il y a des belles opportunités derrière avec cette carte qui va être à notre disposition. C'est peut-être un week-end de lâcher prise aussi. Hein. On aura envie de retrouver la paix, on aura envie d'être vraiment dans une énergie... alors pas de solitude justement, on va avoir envie d'avancer, mais quand ça ne nous convient pas, par exemple si vous vous retrouvez dans une situation ou un endroit qui ne vous va pas, prenez la décision qui sera juste pour vous et changez d'endroit, bougez. C'est la mise en mouvement, hein, vraiment, il y a quelque chose, c'est comme si je vous disais, il y a une prise de conscience et il est temps de se mettre en mouvement. Qu'est-ce que vous allez mettre en action, qu'est-ce que vous allez créer pour repartir du bon pied? Ça peut être une épreuve, ça peut être une fin de cycle, ça peut être quelque chose qui vous a gêné et il est temps de se remettre en action et de prendre l'enseignement de ce qui est venu vous apporter cette situation ou cette personne. Alors, c'est pas facile tout ça, hein, je peux comprendre. Hein. Au niveau de l'énergie, l'énergie ou la tendance ou la fréquence de notre moi, c'est moi avec moi-même, hein, c'est l'énergie de son soi. Besoin de lâcher prise. Là, c'est la carte qui nous propose de sortir de tout ce qui est attente, de vraiment garder la foi, quoi qu'il arrive. Il y a des bonnes choses qui arrivent. On a cette sensation que c'est bloqué, mais non. Il y a des choses qui ne se font pas. Peut-être aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une attente d'une réponse. Vous n'avez pas eu la réponse souhaitée. Vous êtes déçu, vous êtes frustré. Cette carte vous dit, vous êtes toujours accompagné par les êtres de lumière. À vous de voir en quoi vous croyez, que ce soit votre bonne étoile, vos anges, que vous ayez la foi en Dieu, en ce que vous voulez, ne perdez pas la foi. Vous êtes toujours accompagné dans l'invisible. Ça, c'est quelque chose qui est très présent là aujourd'hui et qui est depuis toujours maintenant. À quoi vous connectez-vous? Lâchez prise. Simplement, pour lâcher prise, il faut simplement accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir rebondir, ne pas rester figé ou enlisé dans une situation et ruminer. Au niveau de la relation aux autres, la relation avec les autres, ça peut être votre mari, vos enfants, au niveau de la famille, de vos amis, ça peut être au travail. Cette carte nous parle de prendre les décisions qui sont justes.
de reprendre la main sur les choix en fait qui sont justes pour nous, qui vibrent en nous. Quand vous avez un conseil extérieur, cette carte, elle est vraiment pour ça. Quand vous avez un conseil extérieur, faites attention à ce qui est verbalisé dans la conversation ou dans le conseil, car des fois, les personnes qui vous conseillent quelque chose, ils sont de bonne intention, mais dans leur façon de parler, si vous voulez, ils vont vous donner un conseil qu'ils pourraient avoir pour eux-mêmes. Ils ne sont pas à votre place. Si vous voulez, ne soyez pas influencés par leur projection. Parce que des fois, ça peut être des conseils qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc, ne donnez pas le pouvoir aux mots. Et surtout, ne donnez pas le pouvoir à l'autre de vous dire ce que vous devez faire, surtout. Cette carte, elle dit, reste maître de ta vie, quoi qu'il en soit. Ce week-end, il est temps que tu te poses les bonnes questions, que tu fasses les bons choix. Les choix qui sont justes pour toi, les décisions que tu vas prendre aujourd'hui, elles vont t'amener sur le chemin que tu as choisi de prendre. Pas celui que tu prends pour ta femme, pour ton fils, pour ta fille, pour tes amis. C'est toi qui dois savoir ce qui est bon ou pas pour toi. De toute façon, cette carte amène à retrouver la paix, quoi qu'il en soit, par rapport aux décisions que tu vas prendre. Il faut juste que tu t'écoutes. C'est reprendre une direction qui sera favorable pour soi ou pas, mais dans tous les cas, n'ayez pas de doute. Écoutez votre la première intuition qui vous vient si vous avez un choix à faire ce week-end ou une décision à prendre. Alors, au niveau de la relation de couple ce week-end, mais la relation de couple, on aura envie de se sentir vraiment épaulé par la personne avec laquelle on vit, avec sa moitié. Cette carte va nous parler de vraiment passer du bon temps, de se concentrer sur ce qui est important pour nous dans notre couple, dans notre façon de vivre. On aura envie de décharger aussi certaines choses que l'on a vécues cette semaine ou depuis ces derniers mois pour retrouver un équilibre, un ancrage dans notre couple. Il se peut qu'il y ait un peu de nostalgie aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu dans les années passées, une notion de routine pour certains, mais ne laissez pas la place à ça. Essayez de voir ce que vous pouvez faire à deux avec cette carte. Même si ça fait longtemps que vous êtes en couple, il est temps de se remettre en mouvement et de trouver ce qui nous fait du bien ensemble. C'est un bon week-end pour se rapprocher et pour aussi, j'ai envie de vous dire, déposer tout ce qui nous a pesé peut-être depuis des années. Il peut y avoir des communications qui ne vont pas être sympas par rapport à la carte bleue. C'est pas automatique, mais il se peut qu'on verbalise des choses qui vont pas plaire à notre moitié, mais qui vont permettre d'avancer, qui vont nous permettre d'avancer ensemble. C'est l'action juste, c'est la parole juste qui fait écho en l'autre. Et du coup, le marron amène vraiment à lâcher des choses qui nous contrarient, qu'on n'osait pas dire, par exemple, dans notre relation de couple. Au niveau du travail, pour ceux qui travaillent ce week-end, pour ceux qui travaillent, il y aura vraiment l'envie de lever le pied, l'envie de... Il y aura un manque de motivation. Voilà, il y aura un manque de motivation, il y aura des freins. C'est comme si je vous disais, pour certains, il peut y avoir des blocages. Ce week-end, ça peut être les réseaux, tout ce qui est réseau internet qui ne fonctionne pas, le téléphone qui ne fonctionne pas, ça ne va pas dans le sens qu'on a envie. Il y a des retardements pour des livraisons. Il peut y avoir des petits freins qui font que ce week-end, on ne va pas être dans une dynamique vraiment porteuse, mais c'est à vous de changer ça. À quoi vous allez laisser du pouvoir, à quoi vous allez laisser aussi de l'importance. Cette carte, elle dit, si tu sors de l'attente et si tu acceptes la situation comme elle peut se débloquer à tout moment. Donc ça, c'est une carte, ça demande à changer l'énergie, c'est-à-dire à transformer l'énergie ou la fréquence dans laquelle vous êtes en quelque chose de positif, de renouveler, peut-être d'être dans une créativité. Vous allez peut-être vous surprendre à avoir des initiatives, j'ai envie de vous dire, qui vont faire que les choses elles vont se débloquer. Je ne dis pas que c'est sûr et certain que ça sera bloqué, mais il y a une notion de sortir d'une attente, de trouver une solution par l'extérieur.
C'est à vous d'aller chercher en vous ce qui doit être libéré, ce qui doit être lever le frein à main. Voilà, tout simplement. Le cadeau, l'enseignement de ce week-end. Alors le cadeau, ça va être vraiment ça, arriver à gérer tout ce qui est émotionnel. Il y aura une forte énergie, une forte fréquence d'amusement, d'excès. Dans tous les sens du terme, ça va nous parler de plaisir, d'envie, de joie. Ça peut être aussi relié à un gros excès de tout ce qui peut être émotionnel, la colère, le trop-plein, tout ce qui est relié à la frustration, à la dévalorisation aussi, au j'ai plus envie de rien. Et en même temps, tout cela vient nous parler aussi de à quoi je laisse du pouvoir. Est-ce que je laisse du pouvoir à mes émotions? Est-ce que je suis à même de prendre vraiment conscience que ce que je vis, je peux le transformer, je peux me remettre en mouvement. Qu'est-ce que je peux faire aussi, si c'est dans la tendance négative, à m'aligner à ce qui est juste pour moi. Ça, c'est l'alignement, c'est ce qui, à quoi on est relié quand on est dans notre intuition. C'est la prise de conscience et en même temps, ça, c'est je regarde en moi qu'est-ce que je vis pour pouvoir transformer et prendre l'enseignement de ce que je vis pour pouvoir être à même de m'apaiser et de transformer les choses. Derrière toute émotion, il y a un besoin qui est non satisfait. Essayez d'aller voir dans la colère, la tristesse, le dégoût, quel est le besoin qui n'est pas satisfait derrière. C'est sympa d'aller regarder ça pour être à même de réajuster. Pour tout ce qui est des positifs, c'est attention aux excès. Vous allez vous éclater, il n'y a pas de souci. Mais ça, ce qui vous est demandé, c'est d'arriver à être dans un équilibre. Vous allez être en excès, quoi qu'il arrive. Là, c'est ce qui est demandé avec cette carte, c'est essayer de vous réaligner à ce que les choses soient justes, à pas être, par exemple, trop fatigué quand vous allez finir votre week-end. Et au pire des cas, ce n'est pas grave. Vous récupérerez dans la semaine du temps de sommeil ou du temps de pause. Quoi qu'il en soit, ça vous appartient. Mais ça annonce un bon week-end actif ou un week-end où certains vont peut-être se morfondre dans tout ce qui est émotionnel. Il y aura des plaisirs partagés, quoi qu'il en soit. Hein. Il peut y avoir des surprises aussi. Hein. Des choses qu'on ne s'attend pas, qui peuvent venir à nous et qu'on ne va pas contrôler. Alors, à partir de là, je vous fais un petit tirage justement du week-end. Et je vous apporte un petit message pour ceux qui auront choisi le premier tirage. Au niveau du petit oracle des couleurs, la couleur sera le violet. Le violet qui va nous dire « Ma vie est précieuse et sacrée, j'en prends soin ». Vous voyez, le violet, ça peut être aussi se prioriser. Hein. J'ai oublié de vous dire, c'est les décisions, c'est qu'est-ce que je m'autorise aussi quand je me fais plaisir avec l'orange que je viens de vous tirer. Et en même temps, c'est où est-ce que je peux prendre encore plus soin de moi et comment. Et qu'est-ce que je vais mettre en mouvement aussi. Pour cultiver l'estime de soi, la carte pour ce premier tirage. J'ai échoué, j'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir plus que nos réussites. Pour peu que nous essayions de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux la prochaine fois. Alors, au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il se peut qu'il y ait des frustrations, qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas dans le sens escompté et que vous soyez déçu, dégoûté ou un truc comme ça. Allez, essayez de voir ce que ça vient vous dire et la leçon que ça vient vous donner. C'est pas le plus facile, hein, je vous le certifie, c'est pas le plus facile, mais c'est un bon moyen et c'est un bon tremplin. Au niveau de s'aimer et s'accepter pleinement, le message. J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Eh bien, dis donc, je pense que ce mois de juin,
C'est un mois 6 avec une vibration 12, mais quand même, il y a du 3. Quand on additionne en numérologie le 2 et le 1, ça fait bien 3. Donc, ça va être vraiment axé sur la communication aussi, bien que moi, je ne l'ai pas pris en compte sur la vidéo du mois que je vous ai fait sur ma chaîne. Mais j'ai envie de vous dire, avec le 6, il y a une notion de choix, il y a une notion de décision à prendre. Avec ce 3, ça amène vraiment à être dans une créativité, à se relayer aussi à tout ce qui est beauté, à tout ce qui est bien-être, à tout ce qui est communication dans tous les sens du terme. C'est j'écoute, je vois, j'entends et je suis en phase avec tout ça. Et en même temps, il y a ce petit 12 qui traîne, qui demande à à se détacher, à couper ce qui ne nous convient plus, à se décharger. Donc, je pense que ça va avoir un mois assez dynamique, hein, au final. Hein. On va voir au fil des semaines, mais il va falloir lâcher les résistances, j'ai envie de vous dire, hein, pour ceux qui auront envie de s'occuper de ça. Alors, très très belle carte pour ce premier tirage. Soyez fidèle à vous-même. Regardez-moi ce beau papillon. Oh, elle est très très belle cette carte. Alors, soyez fidèle à vous-même. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous vivez actuellement un conflit interne. Vous peinez à décider quoi faire. Vous vous demandez si le chemin que vous désirez emprunter est le bon et quel sera l'impact de ce choix sur les autres. La réponse est que vous devez être fidèle à vous-même si vous suivez une direction qui vous fait compromettre votre vision. Vous perdez le rythme du succès, de la santé et du bonheur. Il ne s'agit évidemment pas de prendre une décision qui pourrait léser quelqu'un ou négliger ses besoins, mais vous ne pouvez pas non plus vous léser ni vous négliger vous-même. Quand on est réellement heureux, on élève automatiquement les personnes de son entourage. On devient aussi un modèle d'écoute de sa vérité intérieure. Vous voyez, la carte bleu ciel nous parle de vérité intérieure, d'être à l'écoute. Signification alternative, affirmez-vous, parlez vrai et défendez vos convictions. Acceptez et appréciez vos qualités uniques. Soyez créatif et libre d'esprit. Ne pliez pas sous les pressions extérieures. Bon, mais dis donc, c'est vraiment la conclusion de ce que je vous ai tiré dans ce premier tirage au niveau des cartes de couleur. Je vais vous donner un message de ton âme. Ça sera se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Voyez, ça, c'est vraiment l'énergie du fou, ça. Lancez-vous, avancez. Vraiment, osez, allez de l'avant. Allez de l'avant. Oh, c'est un très très beau tirage ce week-end. Hein. Je me languis de faire la guidance de la semaine pour voir un petit peu. Je vous la ferai dimanche parce que pour moi, l'énergie et la vibration de la semaine, je ne veux pas le faire trop en avance parce que c'est pas la même. La fréquence d'une journée à l'autre, c'est pas la même. Deuxième carte de message de ton cœur, c'est la nourriture. Pose-toi, dépose-toi sur le lit de la terre ou à même le sol. Inspire, expire, puis fais la liste des 5 choses qui nourrissent ton cœur. Waouh! Je vais vous faire le deuxième tirage à partir de là. Donc, je vais reprendre le message de l'estime de soi pour ce deuxième tirage du week-end. Je regarde mes défauts en face. Un exercice pas toujours facile car il demande à la fois de la lucidité et de la tolérance. On peut, si cela facilite la tâche, les inscrire sur un papier comme un inventaire à l'après-vert. Regardez mes défauts en face. Ben écoutez, c'est une porte, c'est une opportunité. Allez-vous le faire ou pas? Petite couleur pour ce week-end, ça sera le blanc. Le blanc qui nous dit mon essence profonde et lumineuse et pure. Ça, c'est pour se reconnecter à sa vibration la plus haute, à sa lumière, à sa luminosité, à ses pensées positives.
Troisième petit message, ça sera s'aimer et s'accepter pleinement. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Donc là, le conseil, c'est vraiment se remettre en harmonie énergétique, être dans un équilibre, être en unité au niveau de ces énergies, au niveau du corps et des corps éthériques, j'ai envie de dire corps physique, corps éthérique, l'aura, tout ce qui nous entoure, être en équilibre avec ce que je vis intérieurement et extérieurement aussi, parce que c'est des effets miroirs, tout ce que l'on vit, c'est comme un cadeau à chaque fois que l'on vit une situation, on est de suite en réaction, mais qu'est-ce que ça vient nous dire sur nous? C'est des informations sur le beau diamant que l'on est. On a plusieurs facettes, et c'est ça qui est magique, c'est que on a énormément de facettes à découvrir de nous-mêmes, et chaque fois qu'on vit une situation en conflit ou en résistance, ça vient aussi nous dire qu'il est temps de mettre de la lumière et d'accepter qu'on ait ces choses à libérer, ces choses à accepter de nous-mêmes, ces parts de nous, d'aller les apprivoiser, d'aller les accepter, d'aller les transformer. Oui, oui, oui. Et si on n'a pas assez d'une vie, on reviendra encore. On reviendra s'incarner. On reviendra s'incarner dans cette belle vie que l'on vient traverser avec ces lots de souffrance, ces lots de bonheur. J'ai envie de vous dire, et on est en apprentissage toute notre vie. On est des élèves, on est à l'école de la vie. Alors, je vous tire au niveau des papillons. Hop, ils sont où les petits papillons? Ils sont là, au niveau de l'oracle de la transformation. Qu'est-ce que vient nous dire ce deuxième tirage du week-end? Sobriété. Alors, sobriété, petit papillon, qu'est-ce que tu nous dis sur la sobriété? D'après cette carte, vous êtes en train de gagner en conscience et en sensibilité. En purifiant votre corps et en vous abstenant de consommer des produits chimiques, vous vous rapprochez de votre intuition et de vos sentiments véritables. La sobriété vous permet de vous concentrer pour que votre travail de guérison et de manifestation se déroule au mieux. Pour devenir et rester sobre, on a généralement besoin d'être soutenu. Cela est tout à fait normal et il n'y a aucune honte à cela. Il existe dans chaque ville et même sur Internet des réunions gratuites basées sur un programme en 12 étapes, quelle que soit l'addiction en question, comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes. Ces réunions vous affecteront un par un une personne déjà avancée sur le chemin du rétablissement qui sera à votre écoute pour vous aider à rester sobre. Alors, on peut parler de ça, mais aussi, on peut être aussi vachement encombré et en addiction avec les commérages, avec tout ce qu'on écoute et on va dire, qui nous charge au niveau des pensées négatives. Peut-être d'aller simplement trouver une personne comme un thérapeute, un psy, un coach qui vous accompagne sur ce chemin-là. Ça peut être aussi une idée. Ça peut être une idée pour être et déjà à l'écoute et en phase de prendre conscience qu'on peut aussi changer quelque chose. Vous voyez, la sobriété, elle peut être à tout niveau, pas simplement qu'avec des substances comme l'alcool, la drogue, le sexe, ça peut être la nourriture. Je vous dis, ça peut être des pensées ou des ragots dans lesquels on est souvent à l'écoute. Ça peut être plein de choses et il y a des gens qui se nourrissent vraiment de ça. Voilà, donc à vous de voir ce qui fait écho en vous. La signification alternative, c'est addiction ou sobriété d'un proche, problème de codépendance, détoxication, rétablissement après une rechute, assistance à des personnes qui souhaitent devenir sobres. Donc, vous voyez à quel niveau cela résonne en vous. Si vous ne voulez pas prendre ce message, vous ne le prenez pas. Il n'y a aucun problème. C'est le tirage qui est comme ça. Au niveau du message de l'âme, je vais vous faire... Il est où, message de l'âme?
Je l'ai remis dans la boîte. Message de mon âme. Qu'est-ce que me dit mon âme? De quoi elle a besoin ce week-end? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tu tournes au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions du départ. Les intentions que vous aviez au départ, ne vous sentez pas, c'est ce que je vous disais, attention au blocage, aux freins. Ça peut être des résistances mentales, ça peut être d'être dans le mental tout simplement, le mental inférieur qui peut vous amener à vous saboter. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à faire quelque chose et quelle a été l'intention, quel a été l'objectif de départ pour certains. Pour rester en phase avec vous-même et vos objectifs aussi. Hein. Message de ton cœur. Feu intérieur. Il y a une notion de purification, désintoxication, on va libérer des choses. Hein. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Là, c'est vraiment retrouver vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous met en mouvement? Qu'est-ce qui nous passionne aussi? Ce deuxième tirage, il est pas mal aussi. Hein. Dans tous les cas, j'espère qu'ils vont résonner. Moi, ça me résonne quand même pas mal. Peut-être plus le premier. Et encore que, il y a un peu des deux. Moi, je vais prendre peut-être les deux messages et je vais faire un mix. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je reste à l'écoute si vous avez besoin de me contacter via Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, que ce soit Facebook, ma page Facebook, La Magie en couleur by Cynthia, ou sur Instagram et aussi Snap, n'hésitez pas donc à me laisser un petit commentaire et puis je vous souhaite un beau week-end, hein, prenez soin de vous et surtout faites-vous du bien. Ciao ciao.